aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment j'ai appris à parler anglais ici à l'étranger. Donc faut savoir que moi j'ai pas pris de cours tout simplement parce que dans un petit village il n'y avait pas forcément des cours à côté. Mais je me suis renseignée pour vous d'ailleurs pour les cours et je vais vous expliquer ensuite comment moi j'ai fait donc sans cours. Donc je me suis renseignée donc pour Londres à peu près. Donc Londres qui est une quand même très grande ville, faut être honnête, c'est 12 pounds, donc 12 livres de l'heure. Donc c'est quand même assez cher pour des cours, mais bon c'est Londres, hein, c'est évident. Moi ici je me suis renseignée donc une copine qui était dans le nord du Pays de Galles. Elle avait à peu près, donc c'était un plus petit, hein, c'était une plus petite ville, hein, vraiment petite. C'était 15 livres l'année. Donc vous voyez la différence entre une très grande ville et une très petite ville. C'est vraiment différent. Alors après vous pouvez demander à votre famille d'accueil qu'elle vous aide à chercher un cours ou alors qu'elle vous aide aussi à financer ça. Il faut voir avec votre famille. En général ils sont pour, hein. Enfin, je vois pas vraiment pourquoi ils seraient contre en même temps. Mais bon. Pour moi c'est différent, donc quand je suis arrivée en fait ma famille d'accueil, donc ma mère d'accueil me parlait uniquement en français et petit à petit elle a commencé à me parler en anglais et maintenant donc elle me parle, ça fait 2-3 mois déjà qu'elle me parle uniquement en anglais et quand je lui demande quelque chose, quand je ne sais pas un mot je lui demande en anglais, c'est on va dire c'est l'anglais qui me vient le plus facilement en premier maintenant. Avant ça allait être le français, maintenant c'est vraiment l'anglais. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en France on a, on va dire, une petite lacune quand on apprend une langue, c'est qu'on apprend beaucoup à l'écrit, mais pas du tout à l'oral. Donc en fait, on va savoir comment un mot s'écrit, mais on ne va pas savoir forcément le prononcer, et ça c'est vraiment dommage. Donc là, pour moi, on apprend à parler anglais, ou on apprend à parler une langue avant de savoir l'écrire. Enfin, normal, vous avez appris à parler français avant de savoir l'écrire. Donc pour moi, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ici, il faut savoir que les enfants, ils apprennent à parler vers la grande section maternelle, donc je vois le petit garçon qui est au niveau CP, il y a une classe en dessous, ils peuvent apprendre à parler le gallois. Bon, j'avoue, le gallois ça sert pas à grand chose, mais il y a la même chose pour la petite fille dans son école où ils apprennent à parler le français. Donc voilà, je dis un peu mon truc. Donc il faut que vous communiquiez avec donc, votre famille d'accueil en anglais, faites-vous des amis autres que français parce que vous allez forcément être obligé de parler anglais et c'est ça qui va vous améliorer le plus. D'ailleurs n'hésitez pas à dire à vos amis si, donc anglophones, enfin quand vous parlez anglais avec eux, n'hésitez pas à leur dire de vous reprendre si vous avez, si vous avez mal prononcé quelque chose. Alors, faut savoir qu'un anglais ne va pas forcément automatiquement vous reprendre, donc n'hésitez pas à leur dire parce que c'est pas dans leur nature en fait. On ne juge pas les gens ici, on ne les reprend pas quand ils font une faute. Donc n'hésitez pas à leur dire de vous reprendre si vous avez mal parlé, quoi, c'est normal, vous n'êtes pas anglais. Autre petite technique que vous pouvez utiliser aussi, et là même si vous partez pas en Angleterre ou en Amérique ou dans un pays anglophone, c'est de regarder des films en VO ou des séries en VO. Et attention, ne les mettez pas en sous-titres. Ne mettez surtout... On dit souvent qu'il faut regarder un film en VO avec les sous-titres en anglais, mais non. Parce qu'en fait, vous allez comprendre les sous-titres, mais vous n'allez pas vous concentrer sur la prononciation des mots. Et donc, ne regardez pas avec les sous-titres. C'est compliqué au début, mais je vous assure que si le jeu des acteurs est excellent, vous allez comprendre, même si vous comprenez rien à la langue dans laquelle vous regardez, vous allez comprendre. Donc, regardez des films en VO, des séries en VO. Et aussi quand vous écoutez par exemple une musique en anglais, essayez, donc les couplets c'est peut-être un peu dur, mais au moins les refrains, essayez de les traduire dans votre tête pour savoir un peu de quoi parle la musique. C'est chiant d'écouter de la musique en faisant ça, mais vous allez voir, ça va vous... vous allez vous améliorer sans même le savoir parce que... Donc autre petite technique pour apprendre à parler anglais, c'est sur téléphone. Donc c'est une application, donc c'est une fille au pair italienne qui m'en avait parlé, donc ça s'appelle Duolingo, donc elle s'en était servie pour apprendre à parler français, mais donc vous pouvez apprendre à parler le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Donc en fait vous sélectionnez, vous avez trois niveaux de difficulté, donc facile, intermédiaire et difficile.
Vous avez aussi, vous pouvez faire ça 1 minute par jour, 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour. Et donc vous avez donc des exercices de vocabulaire, de la traduction, de la dictée. Non, quand je dis dictée, c'est pas on vous dicte tout un texte, hein, on vous dicte 3 mots et puis vous devez réécrire le mot. Vous avez de la prononciation, vous avez beaucoup de prononciation. Alors comme tout, il y a... Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des petites lacunes, genre certains mots que on va vous demander le vocabulaire, enfin on va vous demander de la traduction de ce mot. Il y en a certains où c'est pas vraiment la traduction exacte, c'est plus grossier, mais enfin ça veut dire la même chose quoi. Donc c'est pas grave si vous avez la traduction exacte, vous avez en gros ce qu'il veut dire, c'est bien. Donc voilà un peu comment j'ai fait. Donc j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi. Bye!